Très heureux à présent d'accueillir la première table ronde de notre colloque sur philosophie et religion, et la première sur philosophie et religion, puisque c'est une particularité notable, il me semble, de ce colloque, de présenter deux moments de discussion sur cette articulation philosophie-religion. Chose remarquable et qui fait contraste avec les précédents grands bilans de la philosophie française que je mentionnais au début, celui du débat en 1992, celui de Cité en 2014 et 2015, où la présence de la religion et de l'articulation philosophie-religion était beaucoup plus discrète. Alors comment expliquer cette transformation ? On sait bien qu'il ne faut pas la mettre au compte d'un supposé retour du religieux. La tarte à la crème est ici tellement massive et on connaît la réponse usuelle. Depuis le temps qu'il revient, c'est peut-être qu'il n'était jamais parti, ce religieux. Ce qui me semble faire plus signe vers l'actualité, c'est la structuration dans divers secteurs de la philosophie française de quelque chose comme une philosophie de la religion. En France aujourd'hui, faut-il parler d'une sous-discipline? Faut-il parler d'une orientation? En tout cas, quelque chose comme une organisation, à partir, par exemple, d'un certain nombre de postes qui s'ouvrent dans les universités, à partir d'une association francophone de philosophie de la religion qui s'organise depuis 3 ou 4 ans, à partir de plusieurs signes institutionnels de ce type. Mais est-ce que ce constat lui-même suffit? Sans doute pas, puisque philosophie et religion, c'est bien sûr beaucoup plus que la philosophie de la religion. Je suis sûr donc qu'au cours de cette table ronde, ce sont d'autres questions qui vont s'ouvrir, d'autres questions que celles qui touchent à la constitution stricte d'une discipline philosophique aujourd'hui, d'autres questions donc sur l'articulation très large de la philosophie et de la religion. Olivier Abel est professeur de philosophie éthique à l'Institut protestant de théologie à Montpellier. Il y enseigne aujourd'hui après avoir enseigné au Tchad, à Istanbul, puis à l'Institut de théologie protestante de Paris jusqu'en 2014, où il a notamment créé le Fonds Ricoeur. Je mentionne ses dernières publications également, un Pierre Bayle, chez Michalon en 2017, et Le Vertige de l'Europe, un livre paru l'an dernier, en 2019, chez Laboret de Fides à Genève. Gérard Bensussan, philosophe, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Inutile de présenter ses recherches sur le marxisme, sur l'idéalisme allemand, sur les philosophies du judaïsme allemand. Il collabore aux Archives Husserl de Paris depuis plusieurs années. Parmi ses derniers ouvrages, je voudrais aussi mentionner Les Deux Morales, chez Vrin en 2019, et apparaître donc très bientôt Une philosophie de Proust. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, félicitations. Une philosophie de Proust, donc sur l'écriture de l'involontaire au classique Garnier. Merci. Oui, moi donc je vais parler un petit peu sur le tragique. Je pars du tragique, c'est un des points. Je voulais parler de Ricoeur, en pensant qu'on pouvait trouver à partir de Ricoeur, mais pas au-delà de Ricoeur. Je vais parler un peu de Lyotard, peut-être même de Sandra Logier, avec qui on a souvent travaillé sur ces questions-là, de quelques points d'émergence, on parle de champs émergents. Je pense que ces questions de religion sont aussi des questions émergentes à certains égards. Dans la réception mondiale de cette figure de la philosophie française qui est Ricoeur, justement, il y a la dimension du champ littéraire, la dimension du champ politique, juridique, éthique, mais il y a aussi la dimension religieuse et théologique que nous, en France, on ne perçoit pas, ou presque qu'on sépare, bien sûr. Et c'est très important dans notre culture, mais du coup, il y a des aspects qu'on ne voit pas. Alors, d'abord, je ne dirais pas par 4 chemins, il n'y a pas de philosophie de la religion chez Ricoeur, c'est toujours oblique, c'est toujours... mais en revanche, il y a des sources, c'est peut-être schellingien, des sources non philosophiques de la philosophie. Et parmi ces sources non philosophiques de la philosophie, il y a des textes bibliques, il y a tout le massif biblique, je vais y revenir, mais il y a aussi les tragiques grecs notamment, et puis bien d'autres choses aussi. Mais voilà.
Donc c'est mon premier coup de sonde, c'est ça, c'est autour du tragique, autour du mal. Je pense que ces questions du tragique sont très fortes aujourd'hui. Moi, je viens de travailler sur Pierre Bayle, qui disait que dans son projet de dictionnaire, l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. C'est une phrase épouvantable. C'est une phrase, c'est une anthropologie très, on pourrait dire apparemment très pessimiste, très réaliste à vrai dire, et en même temps, ça montre une capacité de désintéressement des humains. En fait, on préfère se faire du mal, il y a un côté sacrificiel. Ça veut dire en même temps qu'il y a une sorte de grandeur humaine qui dépasse le calcul des intérêts d'une anthropologie purement... Et je pense que ça nous met tout droit au cœur du tragique, c'est-à-dire la capacité que nous avons dans la fureur de la destruction de nous faire un mal terrible. Et donc je pense que là, c'est une des questions que la religion ouvre, et rouvre sans cesse. Et donc, Ricoeur n'a cessé, tout au long de son œuvre, pendant 50 ans, de reprendre régulièrement appui sur la lecture de l'Orestie d'Eschyle, et notamment de la Néanère, sur les espèces de conversion des Érénies en Euménides, des furies de la destruction, des déesses de la vengeance en bienveillance, avec vraiment comment est-ce que la tragédie fait ce travail, à vrai dire proprement religieux, à la fois de faire voir la profondeur, la gravité de la fureur de la destruction, et des voies absolument terrifiantes, et en même temps comment les convertir, comment les ramener comment intégrer ces cultes archaïques, on peut dire, de la nuit dans la cité démocratique. C'est une grande question autour de la tragédie grecque que Ricoeur n'a cessé de méditer. À vrai dire, on pourrait, donc je quitte la lecture de Ricoeur, on pourrait faire un parallèle dans le texte biblique avec certains textes de la Genèse, de l'Exode, où quand on voit Moïse apaiser Dieu qui veut détruire le peuple d'Israël, qui a désobéi, etc., et comment Moïse va apaiser Dieu, va calmer Dieu. Donc il va falloir convertir Dieu, il va falloir le changer. Il va falloir, donc ça c'est le texte biblique, Dieu n'est pas une espèce d'être immuable, etc. Il y a vraiment une sorte de tragique. Donc il y a une dimension inhumaine, et donc inhumaine au sens religieuse, au sens de quelque chose de supra-humain, dans les fureurs humaines, et en même temps il y a quelque chose de divin dans la bonté humaine. Et c'est là que je ferai le rapprochement avec, peut-être avec certaines intuitions qu'on trouve chez Schopenhauer, qui sont en débat qu'on peut mettre en débat avec Nietzsche, bien sûr, sur l'idée que au fond, le fond du fond de la morale, mais finalement de la religion, c'est la bonté, c'est la compassion. Et donc, comment est-ce qu'on va... il y a une sorte de noyau de capacité du mal qui est aussi un noyau de capacité du bien. Peut-être que c'est autour de cela que Kant, dans les limites dans les religions, dans les limites de la simple raison, tournait sur le mal radical. Comment est-ce que ça touche à un niveau radical? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut restaurer... Ricoeur définissait la religion comme ce qui réveille le fond de bonté. C'est une phrase comme ça qu'il dit à ce sujet. Donc, mais le fond de bonté, c'est pas du tout un bon sentiment. Vous voyez, c'est pas juste la gentillesse, c'est beaucoup plus tragique que ça. Le fond de bonté, on le touche quand on touche le fond de fureur. Ça va ensemble, c'est le même noyau, c'est le même volcan qui donne... parce que c'est le volcan de toutes ces forces qui rapprochent les humains dans la fureur, mais aussi dans la compassion. Voilà, ça c'était une première piste, je ne la développe pas plus, mais je la crois importante aujourd'hui. Une deuxième piste que moi je prendrais à partir de Ricoeur. Ricoeur s'est très vite désintéressé des grandes constructions théologiques, doctrinales, etc., pour venir au texte, parce que justement il avait besoin, avec cette idée justement que le symbole donne à penser, c'est cette idée qu'il y a quelque chose, que c'est une source non philosophique, et que donc on ne cherche pas derrière le texte allégoriquement trouver le concept qui serait caché derrière mais on est devant le texte, et du coup on a affaire à des textes. Quand on a affaire aux écritures, aux textes bibliques, on a affaire à des textes, c'est pas un texte, il y a une pluralité de textes, et il y a une pluralité de genres de discours. Et là il y a un débat
avec Emmanuel Levinas, qui est absolument passionnant, je trouve. Je crois que c'était en 1974 à Bruxelles. Un débat autour de la révélation. Il y avait d'autres intervenants. Je ne retiens que ce dialogue final entre Ricoeur et Levinas, où Ricoeur reprend une objection que lui faisait Levinas sur la priorité du prescriptif. Levinas disait non, le prescriptif, dans le texte biblique, il a priorité. Ça, c'est un débat que je trouve très intéressant par rapport à ces questions de séparation. Et alors, Ricoeur dit, mais ce qui me frappe dans la tradition biblique, c'est que le prescriptif, il paraît toujours encadré par d'autres genres, en particulier le narratif. Et d'ailleurs, non seulement l'élément narratif, mais aussi l'élément prophétique, dit-il, ainsi que tous les autres éléments que j'ai essayé de dénombrer, le sapiential, l'hymnique, etc. Et alors, Levinas lui répond, nous autres en Europe sommes habitués à penser l'éthique et le prescriptif comme ordre préliminaire, au-dessus duquel s'étendrait le plan religieux libéré de toute obligation et de toute contrainte, toujours répressive. La lecture juive de la Bible ne sépare pas de l'émotion religieuse la plus haute, l'éthique de l'obéissance et l'accomplissement d'actes prescrits. C'est intéressant comme débat, c'est un débat très fort. Alors, j'ai quand même envie de dire, ce que dit Levinas, là, il décrit quand même une construction assez thomiste, dans laquelle il y a une morale commune, et puis il y a la religion qui est un peu au-dessus. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que tout le christianisme se résume à cette manière de penser là. Alors en tout cas, Ricoeur répond, quant à la querelle sur le primat du prescriptif, parmi les genres littéraires qu'il y a dans le texte biblique, il y a des genres littéraires, pourquoi est-ce que ce serait le prescriptif? Je ne voudrais pas le prolonger, la discussion a en effet atteint le point où il ne s'agit plus d'un débat purement théorique, d'une préférence intellectuelle, mais de la modalité de l'engagement de chacun de nous dans sa tradition. Or, on n'a peut-être pas ainsi dit, il n'y a pas d'interprétation en dehors d'une tradition qui a certes ses limites, mais qui aussi recèle le dynamisme dont vit l'interprétation. Dès lors, on ne conteste pas une tradition avec des arguments intellectuels, l'autre peut tout au plus reconnaître cette tradition à partir de ce qui est vivant dans la sienne propre. Dans la mesure où le primat du prescriptif vous constitue absolument, existentiellement et communautairement, je ne peux que le reconnaître. Tout ce que je peux dire, c'est pourquoi je suis placé sur un autre itinéraire. À cet égard, je me permettrai de dire que j'obéis pour ma part à l'exigence de remonter la pente d'une certaine fermeture moralisante du protestantisme. Et en fait, sortir le protestantisme de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, a mis l'emphase sur le prescriptif, sur la morale, et donc Ricoeur veut revenir de ça, notamment le protestantisme libéral, hein, il faut le voir. Bon. Donc essayer de sortir de cette éminence du prescriptif pour rouvrir la diversité des genres bibliques. Alors, c'est une enquête qu'il commence, entre autres, qui est ancienne, notamment sur le temps biblique, l'idée de temps biblique opposé au temps grec. Hein, bon, et Ricoeur n'a cessé de refuser cette opposition simpliste en disant il y a des temporalités différentes, des temporalités narratives, temporalités prophétiques, temporalités sapientiales. Je ne vais pas tout redévelopper, ce serait long. Mais, et du coup, cette pluralité de genres, je dirais, de formes d'expression, génère une pluralité de temporalité, mais aussi une pluralité de Dieu. Il dit, on se demande parfois si c'est du même Dieu qu'il s'agit. Le référent Dieu, ainsi visé par la convergence de tous ces discours, exprime la circulation du sens entre toutes ces formes du discours, mais aussi l'absence, l'inachèvement, ce qui échappe à chacun de ces discours. Et on peut retourner ça aussi sur le sujet. Le sujet lecteur est lui-même inachevé, et il est lui-même au miroir des Écritures, il est divers, il est lui-même, je dirais, modélisé, modifié par les différents régimes. Là, je rejoins d'une certaine manière une lecture où Ricoeur, on pourrait faire un rapprochement entre Ricoeur et Lyotard sur ces questions-là. Lyotard que j'avais invité, quand il est présidé le Collège international de philosophie, on avait organisé un colloque ici à la Sorbonne, je l'avais invité sur le thème de l'émancipation comme problème, le thème que j'avais proposé au moment en 89. Et il nous avait fait un commentaire magnifique de l'émancipation à partir de Paul, d'une lecture critique de Paul, de Saint Paul, si vous voulez, et dans lequel justement il faisait du paulinisme une espèce de chaîne du
d'une histoire de l'émancipation, de grand récit de l'émancipation, hein, qui est le grand récit de la modernité. Mais c'est vrai que moi, je protestais après en discutant avec lui, c'était un proche pour moi, Jean-François, et je lui ai dit non, mais il n'y a pas que cette histoire-là, il y a d'autres histoires, il y a d'autres temporalités dans le texte biblique, il faut les mettre en conflit les unes avec les autres, y compris dans le Nouveau Testament. Donc voilà, ça c'est un deuxième point, c'est le détour par cette pluralité de formes d'expression, parce que je pense que par rapport à l'enquête actuelle, l'émergence actuelle, je dirais d'un respect de la pluralité des formes de vie, qui sont ancrées dans des formes de littérature. Nos vies ont des formes, disait Marianne Basset. C'est-à-dire, nos vies ont des formes, et c'est des formes. Le texte biblique, c'est aussi un massif littéraire qui nous aide à voir que nos vies ont des formes, et que ces formes, elles sont inachevées, elles sont plurielles, elles sont inachevées. Un troisième thème que je voudrais développer, ce sera le troisième coup de sonde, c'est autour du politique. Et là, je repartirai c'est pas tellement Ricoeur, je vais repartir d'une observation de Hannah Arendt. Dans la condition de la moderne, vous savez, dans le chapitre sur l'action, elle parle du pardon et de la promesse. Le pardon face à l'irréversible, la promesse face à l'imprévisible. Elle dit, vous savez, bon, moi j'ai pas mal travaillé le pardon, hein, il y a longtemps, depuis longtemps, et elle dit le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir, mais qui agisse de manière nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qui l'a provoqué et qui par conséquent libère des conséquences de l'acte, à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'asymétrie entre celui qui pardonne et celui qui est pardonné, mais ce n'est pas la question. Et alors elle écrit ensuite, c'est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine des affaires humaines. Non pas du tout en tant que fondateur du christianisme, non pas du tout en tant que... mais juste parce qu'il était à la tête du... Bon, c'est lui, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement religieux. Elle dit c'est une caractéristique de notre tradition politique d'avoir toujours été extrêmement sélective et d'exclure de son système de concepts un grand nombre d'authentiques expériences politiques parmi lesquelles nous ne serons pas surpris d'en trouver de réellement fondamentales. Certains aspects de la doctrine de Jésus comptent parmi ces expériences, bien qu'on les ait négligées en raison de leur nature prétendue exclusivement religieuse. Vous voyez, on a fait de Jésus trop un homme religieux. On n'a pas assez vu ce qu'il y avait de politique dans l'expérience de ce petit groupe autour de cet homme de cette époque-là. Et alors, là où ce qui est vraiment intéressant dans son propos, c'est de dire ce que Jésus conteste, c'est la conception du pardon vertical. Et donc, c'est tout le théologico-politique vertical qui était ce que Derrida conteste dans ses travaux sur le pardon, à très juste titre. C'est vraiment le droit de grâce, le droit d'épargner les vaincus, enfin vraiment ce droit régalien de faire grâce, que commande d'ailleurs Barbara Cassin dans son vocabulaire européen des philosophies, comme vertical théologico-politique. Et ce que dit Hannah Arendt, elle dit, ce qui est pour nous essentiel, c'est que Jésus soutient précisément qu'il est faux que Dieu seul ait le pouvoir de pardonner, et que ce pouvoir ne vient pas de Dieu, comme si Dieu pardonnait à travers des hommes, mais doit au contraire s'échanger entre des hommes qui, après seulement, pourront espérer se faire pardonner aussi de Dieu. En fait, elle inverse complètement le schème, et donc elle prend les textes littéralement, et dans tous ces exemples, le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain. En gros, si vous voulez, le message de Jésus, c'est dire, vous avez tous le pouvoir de pardonner. Comme d'ailleurs, vous avez tous le pouvoir de promettre. Ça appartient à tous, ça n'appartient pas seulement à Dieu seul le pardon, ou au roi seul le pardon. Il y a des incidences politiques très fortes, mais à tous. Alors, je pense que c'est important par rapport à la discussion autour du théologico-politique, qui est, je crois, un troisième point d'émergence intéressant du champ du religieux en philosophie. Je me souviens aussi j'ai pas mal travaillé avec Calvin. Très tardivement, c'est Pierre-François Moreau qui m'avait dit quand même, tu enseignes dans une faculté protestante, tu devrais un peu travailler Calvin. Et donc j'ai fait un livre sur Calvin finalement, mais très tardivement, qui est, je crois, un philosophe important de la pensée de langue française, très très méconnu en France. Et donc il fait un commentaire très classique de Romains 13, la soumission aux autorités, mais il dit, ah oui, il y a une exception, ou plutôt une règle. C'est extraordinaire comme réglage de l'expression. Une exception, ou plutôt une règle, c'est que lorsque le souverain nous commande de faire des choses qui nous amènent à désobéir à notre conscience, qui est devant Dieu, alors là, on est autorisé à la désobéissance civile. Non pas on est autorisé à la violence,
c'est pas du tout qu'on est autorisé à la révolte, mais on est autorisé à la désobéissance civile. Dommage que Sandra ne soit pas là, c'est tout à fait un sujet qui la passionne. Désobéissance civile, c'est dire, en fait, à faire sécession, éventuellement à partir ailleurs si on peut, ou en tout cas à faire sécession. Donc le pacte est rompu. Donc il y a il y a quand même un souverain qui est au-dessus du souverain, et une sorte de rappel d'un souverain au-dessus, on pourrait dire. Oui, mais ce souverain, il est absent. Et du coup, ce pouvoir d'exception, qui est le pouvoir du souverain par définition, ben, il appartient à tous. N'importe qui peut s'estimer, ah non, là il y a une limite. Et donc, il y a là quelque chose, je pense que ça introduit dans les jeux géopolitiques une dimension, je dirais, d'horizontalité qui n'était pas tellement. Ricoeur a repris ça dans une conférence qu'il avait fait à Robinson au début des années 90, qui a été publiée dans la revue Esprit là, au mois de septembre, sur le théologico-politique, dans lequel il propose de dire la fin du théologico-politique, oui, c'est la fin d'un théologico-politique, de la verticalité, etc., que la Révolution française n'a absolument pas modifié, parce qu'en fait, on a mis juste le peuple à la place de Dieu comme souverain, on n'a pas du tout changé le schéma très vertical. En fait, on n'est pas sorti du théologico-politique. On l'a rhabillé sans cesse autrement. Le schème est resté le même. Mais il faut aller chercher dans d'autres ressources théologiques, je dirais aussi dans d'autres traditions bibliques, parce que dans les textes bibliques, il y a plein d'autres ressources théologico-politiques que celle du théologico-politique vertical, si vous voulez. Que d'ailleurs, je ne veux pas non plus jeter à la poubelle. Il y a aussi du sens. Hein. Ce qui est intéressant dans cette présentation pluraliste, on va dire, c'est la correction mutuelle de ces différentes traditions. Mais c'est l'idée qu'il y a peut-être un théologico-politique plus horizontal, plus, on va dire, alliance, celui de l'alliance. Je vais terminer, je crois que j'ai encore 2-3 minutes, par quelques remarques conclusives sur la place quand même de la théologie. Moi, je suis philosophe de formation, mais j'enseigne depuis maintenant 36-37 ans à l'Institut protestant de théologie à Paris pendant 30 ans, puis à Montpellier. Et juste, je vais vous raconter une petite chose qui touche quand même notre situation en France, parce qu'on parle de la France, on est très heureux. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, et encore il n'y a pas très longtemps, qu'on me téléphone de la télévision, d'une émission, on est en train d'organiser une émission, on aime beaucoup ce que vous dites sur tel sujet. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui puisse dire ça? Mais ça ne peut pas être vous, parce que vous êtes professeur d'une faculté de théologie. Donc ça vous montre l'état de la laïcité française, l'état, je dirais, de délabrement intellectuel de la laïcité, dans lequel nous place il y a des voix, je pense, qui sont importantes et qui ne peuvent pas trouver place dans l'espace public français simplement parce qu'elles sont catégorisées théologie. Alors ça, je trouve ça très grave, parce que la théologie, c'était le lieu de la déconstruction critique, de la critique incessante, du travail interprétatif sur les traditions. Et donc, à force de casser les canalisations du travail critique, eh bien, on a affaire, je dirais aujourd'hui, si vous voulez, on a vécu quand même une sorte de mythe de dépérissement de l'État, au nom duquel les États les plus totalitaires ont surgi, dépérissement du capital, mais finalement, c'est les pays où avait régné le mythe de la fin du capital, je pense à la Chine, que le capitalisme aujourd'hui est le plus triomphal, et dépérissement du religieux, mais du coup, il nous revient un religieux extrêmement sauvage quand même. Donc, j'ai envie de dire, ce serait juste pour terminer, je pense que c'est quand même très important de faire place très massivement dans l'espace public au travail qui se fait dans les facultés de théologie, en France, bien sûr, dans les facultés de théologie catholique, qui sont nombreuses, qui sont très équipées, et qui sont peu soutenues, il faut le dire quand même, je dirais, dans l'espace public. Donc, je voulais, pour terminer, appeler à ramener dans le sérail de la philosophie plus massivement ces figures que Walter Benjamin appelait le nain bossu caché sous le théâtre. Il y a un nain bossu caché qui fait marcher toutes les marionnettes. C'est la théologie. Et j'ai envie de dire, oui, il y a quand même quelque chose comme ça qui travaille encore. Et je pense qu'on est dans une société bourrée de théologènes, si je peux dire, qu'il faudrait analyser, qu'il faudrait déconstruire. J'en ai pointé quelques-uns, en fait, au passage dans mon propos, et qui méritent. Et je pense qu'il faut avoir un rapport à ces traditions, à toutes ces traditions, plus ample. Les traditions, c'est en même temps quelque chose qui se transmet, pour reprendre le titre de ton beau livre, une sorte de canalisation, de transmission. Et quand on casse les canalisations, qu'est-ce qui se passe?
c'est aussi le lieu de la déconstruction critique, et c'est aussi le lieu de la créativité, de l'invention. On invente parce qu'on s'appuie sur une tradition, on n'invente pas dans le vide, comme disait Malraux. Et je pense qu'il y a ce triple travail de transmettre, de déconstruire, de critiquer, et aussi de réinventer, de réinterpréter, qui est la tâche inachevée d'aujourd'hui.